ce qui est déplorable, et le kotoza komona mabe ezali que batu oyo baza ko assumer ba fonction, baza ko lingate que makambo etambola normalement. Que tango M. Félix Tshisekedi a décidé qu'il y a qu'à changer le gouvernement, M. Peter Kazadi a été choisi comme ministre en charge de finances. Avant, on a Azaraki, ambassadeur itinérant à M. Félix Tshisekedi. Et je pense que Boyo Kaka, il a été cité dans le dossier, il y a programme, il y a 100 jours. Ce que nous constatons n'a pas l'intelligence de la fonction. Ou sinon, il n'est pas honnête dans l'exécution de politiques publiques en matière de finances publiques. Tout élément, tout le monde a que ce monsieur n'est pas honnête. Ils ont qui dossier, il y a financement d'un ensemble de projets au niveau de l'Équateur. Et là, que d'aller surprenant, le ministre de la Finance a eu à payer à 2 reprises pour le même projet. La personne ou la directrice la directrice Azalaki censée à décaisser mbongo na batunyoso bazalaki na chaîne de dépenses ya reprocha ki bango boyo kaka sango kibaki maka. Un travail qui devait coûter à la République 940 000 $, bah fouta 2 fois le même montant, la même entreprise. Un autre problème to constater et pas à ces messieurs, ezali que lorsqu'il s'agissait de financer le jeu à francophonie, le montant était fixé à 62 millions de $. Et là, que surprenant, ils ont décaissé plus de 320 millions de $. Bonjour, chers tous. Bonjour à vous. En tout cas, merci Naïbi que vous allez très nombreux à nous suivre en ce net moment. Et nous pensons que Toko Sala, une bonne analyse ensemble avec vous sur des questions qui doivent en réalité nous préoccuper. Comme vous le savez, notre pays a traversé une situation assez dramatique où Ezako Senganabiso de réfléchir à 2 fois. Pour arriver à résoudre ce problème, ça nécessite assez que nous ayons beaucoup de moyens. Parce que vous savez que la guerre a un coût, la guerre a des réalités que nous allons tenter ensemble avec vous, il y a quoi analyser en awa. Alors, la grande difficulté que nous avons, est que Bambongo o Tozana Yango, le moyen dont dispose l'État pour l'instant, est très faible par rapport il y a besoin au il y a biso. Voilà pourquoi dans le cadre, il y a réfléchissons ensemble, réfléchissons bien, Tolingi to alerter notre peuple et surtout Bandeko Oyo Bazali Kosala ba choix contradictoire par rapport à certaines réalités sur le terrain. Yango Tozali Kobenga Nabino nyonso o bolinga ka Congo o bolingi changement bozala très prudent parce que la réalité sur le terrain eza kisabiso autre chose. Voilà pourquoi dans le cadre, il y a réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. On va essayer d'analyser la gestion, il y a finances publiques et surtout le comportement. Il y a celui qui fait office, il y a ministre en charge des finances. Kombo na ezali, Monsieur Nicolas Kazadi. Alors, nalingi toye bake tokozala na possibilité, n'est-ce pas, yako tokozala na possibilité yako intervenir, bandeko bakolinga ba benga numéro je crois na tie yango wana boko benga kala mingi te na kosenga na bino ba oyo bakolinga
va intervenir, bakoki kobenga. La précision obtenue, tout ça, les alliés, que nous allons nous acharner sur un individu, mais nous voulons juste vous montrer que ce monsieur n'a pas bien joué son rôle. Asali makambo ebele, oyo ezali kotosa mibe côté, oyo ezali mettre en mal les intérêts de la République. Mais ce qui est surprenant, depuis qu'il y a bandi kosala ba délire naie, ba dérive naie de gestion, apparemment il n'est pas inquiété. Et je me suis rendu compte que personne n'en parle. Bien que bateau nyonso ba mekaka kolobela yango, toye barasuka na bango, mais aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons démontrer que les actes que ces messieurs est en train de poser, ezali mabe et mabe makas. Namoni ndeko Jean Bosco, Sebouitabouré, abeti déjà les solo, il y a 320 millions, il y a francophonie. Et je pense que bandeko ebele bazali na makambo ebele ya koloba. Yango nde lelo tolingi toloba yango ensemble avec vous pour mettre en lumière certaines questions et puis tout s'interroger sur la capacité de l'État aujourd'hui à financer les opérations de guerre. Alors, eloko tolingi toloba na bino d'abord merci bino nyonso boza ko accompagner biso toza komona ndenge boza ko partager nos vidéos, toza komona ndenge batu baza ko relayer nos vidéos dans leur chaîne, c'est ce qui est essentiel parce que notre souci est d'aller à quoi atteindre un grand nombre de gens oyo ekoki kosunga biso, n'est-ce pas, ya quoi atteindre nos objectifs. Objectif na biso ya munene ezali que le peuple congolais a à la conscientiser. Le peuple congolais a à la conscientiser, à comprendre Yoel, à comprendre la réalité oyo ezali ya biso pour que baye ba comprendre de bonnes décisions oyo ezali essentiel pour que l'avenir na biso ezala meilleur. Donc vous comprenez par là que ceci na biso ezali ya ko éviter à ce que tout sombre dans l'insécurité financière oyo ezali na répercussion ou na incidence sur le reste des choses. Comme vous le savez, mutu nyonso te akoki ko décider sur l'État. Toyokana ba décision misusu ezwamaka au niveau du gouvernement. C'est le gouvernement qui décide et c'est le gouvernement qui gère au quotidien les finances publiques. Ce qui est déplorable, et le kotoza komona mabe ezali que batu oyo baza ko assumer ba fonction, baza ko lingate que makambo etambola normalement. Nalingi ko rappeler na bino que tango M. Félix Tshisekedi a décidé qui il y a qu'au changer le gouvernement, M. Peter Kazadi a été choisi comme ministre en charge de finances. Avant, on a Azaraki, ambassadeur itinérant à M. Félix Tshisekedi. Et je pense que Boyo Kaka, il a été cité dans le dossier, il y a programme, il y a 100 jours. Ce monsieur a chargé M. Kamere, disant que la gestion à M. Kamere était une gestion opaque, la gestion à M. Kamere n'était pas une gestion transparente. Ce qui a fait que, Tangouba Komaki na niveau ya procès, M. Kamere Azalaki condamné justement parce que c'est M. Peter Kazadi, Nicolas Kazadi, pardon, Azalaki ma déclaration contre lui. Et les gens pensaient qu'en venant au pouvoir, Akoya ko corriger ba erreur au Muninga Azalaki en tant que directeur à cabinet. C'est que nous constatons que ce monsieur n'a pas l'intelligence de la fonction. Ou sinon, il n'est pas honnête dans l'exécution de politiques publiques en matière de finances publiques. Dossier à Liboso, et Salaki que to téléma, tout le monde a que ce monsieur n'est pas honnête. Et Salaki dossier, il y a financement d'un ensemble de projets au niveau de l'Équateur. Mongo nyonso o ebunga ki ba sa les aki 940 et quelques millions et 940 et quelques mille dollars. L'entreprise qui aurait gagné le marché a joué qui, c'est qu'on appelle le DTO.
C'est-à-dire que la direction, il y a trésor et ordonnancement, après ça qui est avis favorable pour que cette entreprise soit payée. Et là, que d'aller surprenant, le ministre de la Finance a eu à payer à 2 reprises pour le même projet, à 2 reprises. Et Toyoki, qu'il y avait un lien avec le ministre actuel, il y a aménagement du territoire, Yepa Zala qui citait dans le dossier, la personne ou la directrice Azala qui censée à décaisser mbongo na batunyo so bazala qui na chaîne de dépenses o ya reprocha ki bango boyo kaka sango ki bakimaka. Il a dit juste rappel parce que yemoko alobaki yango na Top Congo a avoué que bango nde ba induisaki une erreur et bongaki le ministre ya budget a veillé avant que Bapesa avis naé pour que Batouana bazala payer. Ils ont été payés à 2 fois. Un travail qui devait coûter à la République 940 000 $, bah fouta 2 fois le même montant, la même entreprise. Et là, quand Batouana qui suspect, Batouana bazwa qui t'a un koukima. Et je ne sais pas ce qui Batouana bazonga. Un autre problème to constater, et pas à ces messieurs, ils ont dit que lorsqu'il s'agissait de financer le jeu à francophonie, le montant était fixé à 62 millions de $. Et là, que c'est surprenant, ils ont décaissé plus de 320 millions de $. Et ce qui est encore très grave, c'est que le monsieur lui-même a passé aux aveux, à reconnaître qu'effectivement, le montant qui n'a budget pour l'organisation à jeu à francophonie, bien que le montant était exorbitant, bango va multiplier par 5. Ils ont eu à décaisser 5 fois le montant. Vous passez de 62 millions de $, à 300 et quelques millions de $. Cela sous-entend qu'ils ont eu à multiplier par 5. Ça vous fait pratiquement plus de 500%. Koleka montant o ezalaki. Alobi yango, mais batu batiki yango kaka eleka. C'était quand même surprenant. Au-delà de tout, ce monsieur Aouti Kokanga, un groupe de jeunes, balobi ke bayi bakabade teo. Na Aouti Koloba bino de teo, il a une direction au ministère de la Finance, direction à Trésor et ordonnancement. Bangonde batalaka si effectivement l'État doit payer. Soki bato bazako senga bafutama, soki bazwaki basa ba prestaki, soki bazako mériter le montant. À partir à wana bako pesa autorisation pour que bato wana bazala payer. Mais avant que les gens ne soient payés, il faut que le ministre wana appelle sa avis naïe favorable. C'est comme ça qu'il faut passer dans la Banque centrale pour que décaisser fonds. Tozako dénombrer plusieurs dossiers. Oyo ezako lobake, le montant oyo l'État azako bimisa. Na montant oyo l'État esengela ki abimisa, ezako kokanate. Et pourtant, le ministre de la Finance, Azali, le trésorier en chef, c'est lui qui est l'argentier. En réalité, les argentiers, Azali régis par la loi. Otokoyoko benga la loi à trésorerie. Akoki jamais koliga kobimisa mbongo sans qu'à se rassurer na ba pièce. Pour ceux qui est financier, a commis la facilité à kobimisa mbongo sans que veiller sur la légalité et la régularité. Il y a procédure et ça peut poser problème. Comment peut-on arrêter des gens qui ne travaillent pas au ministère des Finances, qui ne travaillent pas directement au ministère du Budget? Comment va kanga bango pour que c'est-à-dire qu'ils détournent la volonté y a qu'au payer ba dette intérieure. Ce que nous avons compris, bien qu'on n'a pas assez d'éléments, c'est que Batebele Bazako se plaindre d'un fait. Soki mutu azali na mbongo na ye na kati ya na compte ya trésor, ben l'État azako devoir aye quelque chose. Bazako senga ba retro commission. Bazako linga que avant ba futa mutu nyongo o eza ya ye et pas à l'État, bazako senga ba pourcentage.
Ce qui fait que, dans le contexte, eza ko luka siko batu ba luka ba facilitateur. C'est-à-dire que ceux qui l'état azan nyongo na yo, il faut luka siko un facilitateur. Facilitateur wana akoye bisayo que voilà, on peut te faciliter à cause de Théo pour que vous allez effectivement payer. En contrepartie, et Seigneur coller sa chaîne nyonso oyo eza ko participer dans le décaissement ou dans l'autorisation à paiement. Yangonde eza kolobam. Alors, toluka ki toluka ba élément de preuve. Tozo luka ba élément de preuve, toza déjà na yango, mais toza kotangela bino exemple moko. Monsieur Matata aurait presté pour le compte, je crois, à PNUD. Asali Moussala et Bonga Iba payé $1 million et de poussière. Plus d'$1 million. Mbongo wana ese futami. Par Mouto, l'organisation qui lui devait l'argent. Ce qui est surprenant, ça devait passer par la Banque centrale, par le ministère des Finances. Parce que Mbongo Nyonso et Kotaka, Libanda Congo, par le trichement, par structure classique, ça passe toujours par le ministère des Finances. Parce que Zali Mbongo ba futaki, Moussala, ya batu Nyonso, o ba prestaki, Siko et Sengaki, assez que batu mutu na mutu aya kozwa mbongo auprès ya ministère ya finance ba paye sa autorisation ba bimisa mbongo mais mbongo wana eza ko appartenir na l'état te ezali mbongo eza ko appartenir na organisation wana mais lokola l'enveloppe globale et pesa melaki na l'état ba pesa ka maintenant crédit de répartition. Voilà par rapport à Moussala to salaki bino boza ko mériter $300 millions, mutu boyaza ko mériter 1,6 million ou yaza ko mériter 2 millions. Yo rôle na yo ezakaka ya koloba voilà monsieur ba futaki mbongo na yo ya kozwa mbongo. Monsieur Matata lobby que ba sengi na ye la ko bengani. Ba sengi na ye ce qui décote ce qui ni. Oh la décote en réalité et senga maka ce qui ezali nyongo ya l'état. Ce qui mutu azaki na difficulté à kozwa mbongo na yo et que le structure de l'état est facilité yo yangonde ba pesa ka décote. Oh, monsieur Félix, c'est qui a l'ingakobenga rétro-commission. Mais lorsqu'il s'agit d'une organisation internationale qui paye les factures, en réalité, on doit donner les montants. Et Boyokaki, monsieur Matata a mis les laki par rapport à la gestion de dossier wana. Bazaye kosenga naye a payé sa rétro-commission. Monsieur Matata a se plaindre. Et là, que vous surprenant. Monsieur Nicolas Kazadi, alobaki en nabatu nyonso que monsieur Matata azako kosa azako memaye na justice pour qu'a prouvé. Ce qui est surprenant, Tilelo, ces dossiers et salamité. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que ce monsieur a reconnu qu'effectivement a Sengaki rétro-commission parce que s'il se sentait lésé tel qu'il le disait, et Bongaki a traduit en justice. Tilelo, monsieur Matata n'est pas traduit en justice. Nalingina fungo la parenthèse. Si l'État pouvait avoir des difficultés, Yako Sambisa, un ancien premier ministre. Mais ce qui est vrai, si vous posez des actes, si vous posez des actes après la fonction, le juge Azali connu, comme M. Matata, Azali député, et Bonga qui va saisir tout simplement la Cour de cassation qui devait le juger en tant que sénateur s'il avait posé des actes répréhensibles. Jusque-là, M. Nicolas Kazadi a sali angote. Ba réseau eza kolobama mingi que M. Nicolas Kazadi exige des rétrocommissions. Na Simanaye, il y a des gens qui en profitent. Et la dernière en date, ezali onaoti koyebi sabino, il y a ba jeune oyo, ba kanga bango, ba lobby ke ba yibaka ba DTO. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, que ce soit nous de l'opposition, que ce soit la société civile, que ce soit Bato Nyonso Bazako intervenir sur les questions de la justice dans ces pays, bah yebi que ces messieurs a posé beaucoup d'actes criminels. Mais là que vous avez surprenant, personne ne l'inquiète. Le fait seulement que Yemoko Aloba que Abimisa autorisa décaissement à plus de $300 millions.
alors que les dépenses globales, ils allaient qui 62 millions. En réalité, le monsieur devait être interpellé. Parce que lorsqu'on vous confie la mission de protéger ou de gérer l'argent de l'État, il faut payer respecter chaîne et dépenses. Voilà pourquoi vous trouvez il y a beaucoup de dépassements budgétaires parce que justement, il y a tout dépassement budgétaire, tout décaissement de fonds, il y a des rétrocommissions. Signature na bango. Pour prester, pour faire son travail, à conditionner en gros moyennant quelque chose. Ce sont là des réalités que nous vivons. Or, Binognon Soboyebi, que lorsque celui qui gère les finances, Azako imposé par rétrocommission, Azako imposé na batuba corrompre, même certains dossiers à Mabé et Koki Kobima. Voilà pourquoi vous trouvez que il n'y a pas de transparence dans les finances publiques. Il y a toujours des dépassements. Ce monsieur s'est permis d'initier un projet. Un projet, il y a construction à ce que vous appelez centre financier. Ces centres financiers, il y a l'initiative, il y a ministre en charge, il y a finance. Il conçoit son projet. Au départ, ils ont parlé de 30 millions de dollars. Après, Koyoka et Komaki 120 millions de dollars. La commission ECOFIN, la commission parlementaire, est convoquée, va entendre à Luki que c'est justifié. Aujourd'hui, tel que nous vous disons là, les dépenses globales, est salami pour les centres financiers, ils ont 30 millions T, ils ont 60 millions T, ils ont 120 millions T. C'est 358 millions de dollars. Déjà, le gouvernement, le Parlement l'avait interpellé. Le fait d'avoir décaissé 120 millions de dollars pour un projet. Toyota Koyoka, par le biais à Batuna Bango Moko, balobi que Mbongo wana est financé à l'auteur de 30%. 70% est financé par le Turc. C'est-à-dire que le centre financier tel qu'on nous présente là appartiendrait aux Turcs à hauteur de 70% et 30% par rapport à l'État. C'est-à-dire que le bâtiment là n'appartient pas totalement à l'État. Le bâtiment appartiendrait à l'État et au privé turc. Mais la grande question, 358 millions de dollars, ça c'est le montant Oyo Bango Balobi va dépenser. Il semblerait que l'État congolais a décaissé 120 millions de dollars. Ce qui est surprenant, nous apprenons que ce bâtiment sera géré par les Turcs. Et nous apprenons également, et Kozwabiso, centre financier, oui, et Kozwabiso, 40 ans pour que le bâtiment est comme à l'État. 40 ans. Hier, Kozalate, tant sous Biso, Kozalate. Mais Bimisi, 120 millions de dollars. Quelle est l'opportunité, les lots pour Nabiso? Tobimisa 120 millions de dollars. Bazolo Banabino que Babimisi 120 millions de dollars parce que certains ministères seraient des locataires. Je peux prendre le risque de croire la bonne volonté Nabango. Quels sont ces ministères? Oh, le ministère de la Finance est fouté là. Dans le pango, ils allaient sur le boulevard. Mais le ministère de la Finance est fouté là. L'État congolais a des bâtiments. Lorsque M. Matata était encore Premier ministre, a constaté que l'essentiel des ministères étaient des locataires. Qu'a-t-il fait? A joué un bâtiment au Ezalaki, un bâtiment espace royal. Je crois 6 à réhabiliter en Union, à loger les ministères. Tous les ministères qui avaient des problèmes de bâtiments se sont retrouvés là. Il a construit encore un immeuble intelligent. Il a abrité 7 ministères. Nakati wana le ministère à budget Zali. Ba ministère mususu bazali. Ba ministère mususu pe bazali na ngambo okuna. Bato ba yebi soki bo komi na niveau ya royal. Bo uti côté ya batete là. À votre droite, ba bongisa 6 bâtiments là. Na côté ya DGM. Na ngambu na yango
côté il y a parquet, il y a palais de justice, ndako ezalaki ya royal, oleki espace moko ezalaki wana, espace ezalaki na coin, batongi immeuble intelligent. Cet immeuble eza coabrité 7 ministères. Pendant qu'on construisait ces bâtiments, l'UDPS avait condamné la construction de ces bâtiments parce que bah, lobby 22 millions de dollars au Matata présenté qui est trop cher. Bah, considérer que 22 millions est trop cher, pourquoi? Bah, comparer à un bâtiment moko ezali na Batete là, Batete à boulevard du 30 juin. Ces bâtiments-là, le coût global est estimé à 14 millions. Un immeuble est à près de 12 étages. Bah, construisant on a 14 millions. 14 millions de dollars. Immeuble intelligent, bien qu'il y a cet immeuble n'a pas d'intelligence, mais bah, arriver qu'au Tonga, on a 22 millions. Si l'État congolais avait le souci de construire un bâtiment pour loger le ministère de la Finance ou les autres ministères ou sinon, bah, service au Yaza Koloba, pourquoi n'avoir pas utilisé le même budget? Et cette fois-là, que le bâtiment appartient totalement à l'État. Parce qu'avec 100 millions de dollars qui prétendent avoir décaissé, l'État pouvait avoir le type, il y a un bâtiment au Ezali, il y a immeuble intelligent, à Kouré Kozanango 5 immeubles à marque Wana. Or, si on a 5 immeubles à marque Wana, toutes choses restant égales par ailleurs, on allait abriter tous les ministères. Parce que dans ces bâtiments-là, il y a 7 ministères qui vivent, qui sont installés là. Dans 4 bâtiments, il y a un restaurant, il y a une réception, il y a le service à gestion, il y a des ascenseurs, il y a tout. 22 millions de dollars. Mais il y a ici 120 millions de dollars d'après Bango. Même si vous calculez en termes de proportion, vous allez vous rendre compte que le 120 millions ne représente pas les 30%. Vous comprenez? Personne n'en parle. Alors, Bisosko Toluki, Toyeba, pourquoi ces messieurs n'est-il pas inquiétés? Peut-être que vous serez surpris de l'apprendre. C'est justement parce que c'est un ami de la famille. Papa Naye, le professeur Kazadi de l'UNIKIN, un homme brillant, un homme très intelligent, connu pour son intelligence, était un ami proche d'Étienne Tshisekedi. Bakola presque Sikamogo. Même lorsque la famille Tshisekedi avait des problèmes, cette famille l'assistait. Alors, le fait seulement qu'ils se sentent redevables vis-à-vis de Bango, ne va pas ça qui est poste wana. Et ces postes-là, ils ont permettre à nourrir tous ceux qui l'entourent, notamment la famille. Mais c'est l'État, c'est le compte du trésor qui est en train de saigner. Comment tu as 120 millions de dollars, mais tu payes ça bas turc. Bâtiment, on a géré pendant 40 ans. Est-ce normal? Est-ce normal, Lélo, tu as 120 millions de dollars pour avoir ces bâtiments et en même temps, on laisse la gestion qui aurait apporté 70%. Ce qui est grave, le marché est salama de gré à gré. Il n'y a pas eu appel d'offres. Il y a eu juste arrangement. Si on bateau, même qui va turcuana, baza kotanga un certain, ce qui a dos, ce qui nani, c'est lui qui est candidat là. Bon, mutumoka ya bango ya bataille de pêche. Il semblerait que yende mutamemi yango. Le débat sur le rôle, il y a centre financier. J'ai posé cette question jusqu'aujourd'hui. Personne n'arrive à répondre à cette question. C'est quoi un centre financier? C'est vrai que je ne suis pas expert en finances publiques, mais n'oubliez pas que je suis économiste. Nous avons tous suivi le cours, il y a finances publiques ensemble. Peut-être qu'il y a des notions. C'est quoi un centre financier? Pourquoi devons-nous dépenser aujourd'hui 120 millions de dollars pour avoir ces bâtiments alors qu'on pouvait en avoir même 10
dans ces montants-là. Quelle est la particularité de ce que vous appelez centre financier? Est-ce que biso toko utiliser nyonso o ezali wana to ezali pe hôtel? Parce que n'oubliez pas, dans ces bâtiments-là, il y a des bureaux qui seront loués aux particuliers. Ce qui veut dire que l'État ne va pas tout utiliser. Pour na bango ba olobanini. Ba lobi na kati ya centre financier wana ba kotia DGDA. Na kati ya centre financier ba kotia DGRAD. Na kati ya centre financier ba kotia DGI. Na kati ya centre financier ba kotia le service ya ministère ya budget. Na kati ya centre financier ba kotia le service ya ministère ya finance. Bon Dieu. Qui a déjà entendu la DGDA se plaindre pour le bâtiment? La DGDA azali bien logé. La DGDA azana bâtiment naye, azana ba locaux naye. La DGI, Mobuta Tonga déjà ndaku ya DGI. Bazana problème ya bâtimenté. La DGDA azape na bureau naye. Bomona rango ezali côté comment Palais de la Nation. Quel est ce département qui n'est pas logé, qui n'a pas de bâtiment? Je suis sûr et convaincu, c'était une opportunité pour eux, pour se faire des sous. Alors, comment voulez-vous que l'État congolais a ça la confiance? Na bateau bazali déjà ko dégagé, bazali ko senti solo ya mitoki ya corruption, solo ya mitoki ya détournement, solo ya mitoki ya concussion, ya délit d'initié. C'est là la situation où tous na ngolelo. Na moni ndeko moko pa uti ko betela biso awa ndeko Michel Kalema na hôpital mama ye mokaka lolenge moko. Voilà. Na lobaka na bino bozala prudent. La concession là, ya mama yemo, ezali bâtiment public. En réalité, ça devait être sous tutelle, ya gouvernement provincial. Ba changer statut na yango comme un statut particulier et comme ko dépend na gouvernement central. Ba ye ba kuti ba bâtiment moko ezali ko na yakala. Ba buki yango. Ba ebisi na batu que l'État a construit. Je tiens à vous dire, il y a eu emprunt. Ba fouti Tobimisi 18 millions et de poussières de dollars pour construire ces bâtiments-là. L'État a construit, le bailleur de fonds ont construit, mais nous apprenons aussi, il y a des particuliers qui auraient financé. Basé sur ce bâtiment, on a pas payé la gestion, il y a un privé. Ces privés-là, ils allaient mouiller, agi. C'est-à-dire que vous allez comprendre que le bâtiment au Batoma qui a Mamayemo, au Balobaki Nabino qui allait exploiter à Félix Sekeli, ces bâtiments-là ne nous appartiennent pas encore. Et là, qu'ils allaient surprenant, bah, Kosibino qui allait Mamayemo, mais bah, comme hôpital universitaire, comme Nayango n'a rien à voir avec Mamayemo. Frappe, c'est-à-dire que, bah, moi, bah, ça, bah, fandi, bah, calculer, papa, n'est trop bimisambo. Non, tout un immeuble morobo. Bah, Congolais, ceux qui va moni, et qu'on a bien. Asala ke émission na leki na ngai Manix yenda alobi na ngai mais Alain Bolodjoa au moins lelo okoyo za bana na yo okokanga photo na centre financier. Bon Dieu ndenge nga na zao na ke okanga photo na bâtiment moko yango nde pesi yango valeur bo sala ki yango poto no kanga la photo. Non voilà jeu de lumière mama eza ko sauter. Non, attention, ce n'était pas ça ni priorité. On ne doit pas profiter na esengonabino ya bâtiment pour que les gens s'enrichissent. Mais la grande question, toyebi ba information nyonso wana. Je suppose que ba service pe ba yebi. Pourquoi ces messieurs n'est-il pas arrêté? Yé moko alobi na bino tel dossier ezalaki boy, tel dossier. Bomona ki makambo na lobaki ya francophonie, muto a géré ki francophonie alobi ya simbaka 62 millions de dollars. Et puis ba pesa ka 62 millions de dollars en francs congolais. Si vous 340 et 350 millions de bimisaka, il y a la francophonie. Et bima qui pona nini. Vous comprenez que dans ce contexte-là, il nous sera très difficile d'atteindre nos objectifs. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour financer les opérations de guerre. On a besoin d'argent pour prendre en charge les déplacés de guerre.
On a besoin d'argent pour soutenir certaines actions de l'État. 358 millions de dollars. Oh, Batungi centre financier, et ça représentait 358 kilomètres de route. C'est-à-dire que vous Tonga Bandela, nyon sur la Kinshasa, tout, vous ici. Botongi Bandela, nyon sur la Kinshasa. Vous Tonga Bandela, Kobongisa Bandela, Kobanda Chikapa, Bongisi, Bosali Bandela, Kobanda Kinshasa, Timbandaka. Vous Sala, Ndela Kobanda Kisangani, Tinyanya. Na Otuele, na Ituri. Mais bimisi yango pour justifier les dépenses basali. Mais loko na ngina lo banabino siko ezali boye. Tozo yoka, je crois na lobaki yango lobi. Tozo yoka baolinga babimisa mbongo pour que basala anniversaire ya basala fête ya 50e anniversaire ya komba ya Alina Foreman na gangi na biesili. Mboko toza na problème ya makasi. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Nous sommes dans une situation de crise où nos militaires ont besoin d'argent, où nous devons répondre à la demande de déplacer des guerres. Nous avons des urgences dans ces pays. On a des difficultés, il y a qu'à payer même les agents de l'État. Il y a de ces agents qui ont fait 12 mois sans être payés, 7 mois, 126 mois impayés. Au lieu de chercher à régulariser leur situation. Aujourd'hui, on veut prendre l'argent de la République pour organiser de fêtes ou de festins, pour organiser des activités afin de commémorer le combat Yalina Foreman. Nalobi, non. Ce pays a un sérieux problème. Chers concitoyens, bon, mais on peut imaginer 2 Américains baye Namboga Nabiso. À l'époque, il y a Mobutu, je peux comprendre, et qu'on organise ça pour des raisons de visibilité. Le col à notre monnaie avait une forte valeur. Ils auraient le double de ce qu'ils devaient avoir. Au lieu de payer $1, en payant en Zaïre, vous avez le double. C'était rentable. La visibilité, certainement. On a déplacé ces gens ici chez nous. Et ça là que, Nasimawana, tous appellent moyen. Ça y est la bino RTNC, Tonga immeuble RTNC, Tonga, quand Badiading, ça là, quand Mobutu, oui, nous acceptons. Organiser qui combat du siècle et Salema. Nani, Tata Raphaël, Bongisi, Makamuto, ok. Combat et zélo moussous. Mais où est ça combattre? Où est anniversaire, 50e anniversaire? Bafandi basololi babi ok. Au moni mboka na biso to on a besoin de visibilité et c'est ngeli na biso to bimisa mbongo pour que to célébrer le combat du siècle. Mais apparemment vous avez l'argent. Apparemment il y a assez de moyens parce que dans la hiérarchisation de besoins, ce n'est pas un besoin prioritaire. Si vous avez l'argent pour fêter Alina Foreman, et aussi l'argent pour financer les opérations militaires, pour prendre en charge le militaire. Ne donnez pas l'impression que l'argent au Congo est allé pour un loisir. Nous avons des priorités. Il y a des centaines de milliers de familles. Bazakola à la belle étoile. Il y a des déplacés de guerre. Bazakozanga toilette. Bazakozanga maïa komela. Bazakozanga biloko ya kolia. Bazakozanga ba couverture. Bazakozanga ba bâche. L'État aligné ses pays américains en célébrant le combat. Oh, et ça en 1974. Et il bazako se pressé. Il y a kolinga ko bimisa mbongo. Mais ces gens, tu as la chance de. N'ayez pas que vous avez incompétent. N'ayez pas que vous avez miibi. N'ayez pas que vous avez le cochon bon. Mais à niveau, n'ayez pas été. N'azo kamwa. Comment sommes-nous arrivés là? N'ayez pas que le premier ministre de la finance va être ministre à rigueur.
Nayebi que ba ministre de finance bazakabato ba bimisaka mbongo difficilement. Comment sommes-nous arrivés là? Il y a des dettes intérieures qui ne sont pas payées. Certaines entreprises étaient obligées de fermer. Vous devez voir 6 millions, 2 millions de dollars. Ceux qui vont foutre bango va relancer leurs économies. Beaucoup vont foutre bango. Mais bon, foutre bango moyennant 50% de dette. Nicolas Kazad, totalement na misu. Yo oza mwana professeur. Papa na yo atika mbongo te pour que yo dondo alelo. Oza na posa muta teke eloko na ye. Yo ka posa ministre. Oza na posa apesa nini. Yo sali eloko te. Ndenge nini olingi mbongo ya mutoki ya mutu bokabola na ye. Réseau na yo wana. Réseau na yo mafieux wana. Toza ko dénicher bango malembe. On va commencer à citer des noms. On va commencer à dénoncer jusqu'à ce que bako kangati na chaîne. Et je pense que ce monsieur aussi doit être arrêté. Ce n'est pas normal. On ne peut pas gérer l'argent de la République. Le quoi mbongo ya batata na bino, c'est comme si ça qui héritage na bino biso toyo obeta en liso. Non, on ne parle pas de l'argent ya ba parents na bino. Si tu as été héritier, ya papa na yo, ça c'est autre chose. On ne peut pas gérer le finance publique boyé. Voilà, tolobi déjà moi mingi. Muto akobenga siko na numéro yo. Toza ko faire passer ye. Apesa likanisi na ye. Numéro yango wana ezali plus 243 81 95 67 394. Okoki kobenga na numéro wana ezali na WhatsApp obengi oko intervenir tokopesa yo maloba o intervenir opesa pe likanisi na yo et ça va passer en direct comme vous le voyez là. Voilà, en tout cas merci beaucoup. Pour Nangai na moni que l'essentiel a été dit. C'est à vous maintenant de prendre la parole. Appelez par ces numéros 81 95 67 394. Soki bobengi bokozwa maloba et je suis sûr que batebele bakolanda et voilà. Soki Moutou alingi a intervenir à Zalité, je crois Tokoki Kosukawana. L'essentiel pour nous, nous avons fait passer un message et nous voulons mettre en garde notre nation, notre peuple par rapport à la malversation financière Oyo toza ko constater dans ces pays. L'argent de la République est allé gérer le quoi mbongo ya mbongo moko ya gang batu bazolinga basala ba spectacle alors que l'État est dans l'incapacité à financer ses propres projets, à couvrir les dépenses existentielles. Il y a des gens qui profitent de leur fonction pour s'engraisser. Yango moni bango nyonso ba komi na obésité financière. Ils cherchent tous à devenir plus riches qu'avant. Naza kolinga na mi poser question. Bolingi boko ma plus riche que Salomon ou quoi? Parce que déjà ba mbongo boza kozwa, ba condition boza ko vivre. Ezali déjà makasi koleka parce que l'essentiel y a peuple congolais, aza ko vivre na pauvreté. Et donc mbongo bozozo en tant que ba ministre, ba avantage ezali officiel, formel suffisent déjà pour faire de vous des hommes riches. Pourquoi profitez-vous de vos fonctions pour na ko sucer mbongo ya peuple, pour na kolia mbongo ya peuple? Na moni ke batebele ba banga kolobela dossier wana. Moi je parle et ce qui est important, on peut mettre à votre disposition même ses propres déclarations et ekozala malamu mingi. Voilà, na moni appel à Liboso. Allô, bonjour. Allô, bonjour.
Voilà, ndeko benga nga na numéro na ngate, benga na numéro o topesi, ndeko moka oti ko benga, je crois il faut ça entre Israël ou bien Dubaï, je pense. Toyo qualité, ko benga nga na numéro na ngate, benga na numéro oyo na komi oyo ezali na nini. Benga na numéro oyo na tie wana. Voilà, Azo Yambate. Je crois ndeko a kolinga kobenga a namoni appel mususu. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, papa. Oui, Ozo les cas en direct. Bon. Moi, c'est Richard, je vous appelle à partir de Canada. Oui, je vois le numéro. Vraiment, je suis vraiment très inquiet dans la meilleure émission en direct. Vraiment, ça me fait très mal. Comment la malveillance le gouvernement, et puis pourquoi on va privilégier le 50e anniversaire et Foreman ça ne concerne pas la population congolaise. Ah oui. Pourquoi pas que c'est bon la vidéo que ça comme ça. Donc moi je ne comprends pas. Bon, les gens souffrent beaucoup au Congo. On les pas foutre à travailler, pas tiens bon on a un effort militaire. On a sécurisé Mboka mais et je pense que dans des choses où ils ont juste je pense que pour et tout l'argent qu'ils ont déjà volé. Pourquoi est-ce que peuple sécuriser biloko la circulation. Je ne sais pas vraiment si vous pouvez m'aider. Ah oui, là ça c'est très bien dit. En tout cas, c'est très bien dit de Kolangai parce que loko moko ils a livré. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, et loko moko ils a livré, ils a dit que tous un problème, il y a des ressources. Mbongo tous un ango ils a mouké. Alors, il faut toyer baba priorité na biso na ba projet ils a structurant ou ils a dit que ceux qui to zumbongo to tient na projet wana et ko bota. Mais quand on ko imaginer ceux qui to zui mbongo to dépenser na ce qu'on appelle le jeu à francophonie 350 et quelques millions de dollars. Ce qui tozwa ki ka mbongo na touché na bilanga. On allait créer combien d'emplois? Donc to produit ba spéculation nyonso masangu bankunde ba matungulu bandembi ba bloc on allait inonder le marché. Même dans le camp militaire tonga to tia ba biloko mais quand on imaginer 358 millions de dollars. Oh, bah, dépenser nager à francophonie. Et comment na immeuble na bango à ce centre financier. Ozui mbongo basali nager à francophonie. Ozui bambongo e bunga kiwana. Soko sangisi bambongo wana. On est déjà dans le 1 milliard de dollars. Bambongo baza ko sala. Soko lelo lisusu bangi ba banda lisusu ko sala ba ono makambu ya Alina Foreman. Mais qu'est-ce que est-ce une priorité pour nous? Voilà. Et ça vraiment regrettable. Et pourquoi tous ces gens ne sont pas interpellés vraiment? IGF ça la canine parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi IGF et Vandikimia, ces gens sont en train de détourner l'argent du gouvernement, je pense que on dirait que même dans IGF, dans le gouvernement, tous sont complices. Ils ont jeune pendant que la population souffre. Non, mais IGF a le coup à mbo bakanga singa. Akoganga na me basuki sai na singa. Mukolo IGF akosala musala na malam. Même fait ce qui sera arrêté. Parce que mbongo ezako bima na présidence. Makambo ezosa na présidence. En réalité, il devait être interpellé, mais fort malheureusement, IGF dépend de lui.
Après ça est limite. N'oubliez pas que le premier IGF, Oya Kangaka, Oya Landelaka dossier, il y a caméra avec le 15 millions, le fameux 15 millions de dollars. Papa Wana ba betakaye ba Kangakaye. Vous comprenez? Ba Kangakaye. Bien que le lot a commis second, il y a Oya Zali le lot, Jules Alingeti, mais ba Kangakaye, ba libérakaye pour biso de tchaka pression. Voyez-vous? Donc, la transparence dans la gestion, il y a finance publique, et Zali Toza qu'on observer à côté. Or, s'il n'y a pas de transparence, c'est-à-dire que ça profite, na bateau, balingi va détourner. Voilà. Vraiment, merci beaucoup pour l'intervention. Ce pays mérite beaucoup plus que la situation que nous avons vraiment située pour nous aider. On va peser sur l'autorité responsable, vraiment. Vraiment, mais ça fait vraiment très mal. Ça nous fait vraiment très mal. Comment on a même les autorités congolaises au Bayakawa. Bayakawa, c'est le tourisme Bazongi. Au lieu que le peu au Bazomona Awa, Bazongi, ça ne veut pas que nous salons à Congo, mais Bazongi, investir Koto. Ça nous fait très très mal. Je ne sais pas pourquoi Bazan est non, on a qui na Canada, na Ottawa, Montréal, je ne sais pas où. Il y a mon qui va autoroute, de moto, pourquoi je ne peux pas répliquer la même chose chez moi à la maison? Pour le pays avancer. Parce que c'est eux-mêmes aussi qui pourquoi ils ne peuvent pas faire cela? Mais il faut investir pendant que la population continue à souffrir. Les gens qui sont, je ne sais pas, à Ouvira, ne peuvent pas quitter Ouvira pour aller à Bukavu parce qu'il n'y a pas la route de Ngom. Je ne sais pas si à Kassa, il ne peut pas venir à Kinshasa parce qu'il n'y a pas la route. Mais j'ai volé 100 millions de dollars, mais 100 millions de dollars ne comptent pas la. Pourquoi ne pas investir? Quand on va puis, on coûte ça quand même, supposons 500 francs, il peut récupérer son argent d'abord de 2 ans. Ouais. Pourquoi il n'y a pas ce genre d'initiative? Ah, c'est ça. En tout cas, c'est regrettable. Tozo Betambela, justement, pour décourager. Et nous pensons que la population congolaise accueillie, à qui elle a affaire. Parce que généralement, c'est la même population qui encourage ce genre de pratiques. Nengenazo le banayo, ezana batumususu oyo, aza entreprise, a fourni ça na l'État, équipement, biloko l'État salelaka. Baboko futa nyongo po ba osenga commission. Et puis loko eza grave, muta na nyongo. Par exemple, l'État na nyongo na ya 6 millions. Bo linga bo futa 3 millions, bino bozwa 3 millions. Yo sali nini? Au pesi nini, au memi nini. Et puis, ozo imaginer, tant ozo lingos à 50%. C'est-à-dire que ozo na capital, na une bonne partie à capital. Apparemment, lui, là, a fourni service pour rien. Hein? Et ça passe. Donc, et ça, la réalité, yo. Et c'est un abysse dénoncé. Parce que si nous n'arrivons pas à bien gérer les finances publiques, il nous sera difficile d'atteindre nos objectifs. Na pas un exemple, moi, on est konangai. Mon état sur la Nord-Siko. Naoti Komona lobby. La confirmation, il y a Makambo, un capitaine de l'armée m'avait dit. J'ai vu hier le message, il y a banque au Batindeli, un capitaine, pour na kozwa mbongo nae, solde nae. 359 400. Vous comprenez? Et pardon, 305 900 et quelques. C'est-à-dire que Mongo Yazozwa, ils ont coéquivalent même pas à 150 $ tout le mois. Alors que le capitaine Azali déjà officier militaire. Bazo Foutaye moins de 150 $. Siko Moboti, O Azali na bana, Azana Mwasi na bana. Prenons en moyenne un ménage de 5 personnes. C'est-à-dire que toutes leurs dépenses, loyer, transport, soins de santé,
aujourd'hui, alimentation, vêtements, nyonso wana, baza ko salela $5 le jour. Moins de $5 le jour. Moins de $5 le jour. Parce que le mois est à 30 jours. Bon, ça y est, $120 pratiquement. C'est que à ce qui a bien réduit, famille va dépenser $4 le jour. Une famille de 5 personnes. Qui, dans ces pays, a koki kolia, na yena, mwasi, na bana, $5. Azate. Parce que ce aujourd'hui, na tongo, na pokwa, bien que na Kinshasa, na tongo bogoyi ko raté, mais na pokwa bozi occasion à kolia. Si vous moutou bo pesier, $5. Et ça, équivalent à pratiquement 135 francs. Et 13 500. Bah, ça, la dépense, nyonso, na transport, na nyonso. C'est pas normal. Mais bah, tout va détourner en termes de millions. Des millions de dollars. Yo, au Canada, est-ce que vous êtes sûr que Moutago va détourner millions au Canada, pas à l'aise? Mais pas na biso, bah, au monde, et pas Nabiso normal. En Chine, on peut tuer quelqu'un même pour $1000. Mais pas Nabiso. Voilà, merci beaucoup Ndeko. Na moi bandeko msu ba beng toti ke la bango temps. Owe kozonga non après le temps bango ba intervenir. Merci beaucoup. Allô? Allô, bonjour. Oui, aux les cas en direct, oui. Ah d'accord, je vous suis à partir de Lubumbashi. Moi, c'est David Kassongo, mais je ne saurais pas trop bien parler lingala. Non, vous pouvez le faire en français, il n'y a pas de problème. Vous savez, notre pays a touché le fond il y a très longtemps. Nous avons décrié les élections. On décrit presque beaucoup de choses. Le pays va mal. Comment dans un pays donné, on peut commencer à voler, à prendre des millions? Peut-être que notre pays est condamné à ne pas se développer, peut-être à partir de nos ennemis qui nous empêchent de développer et qui facilitent aux millions comme ça, comme des miettes, et s'achir illicitement. Vous avez des millionnaires dans un pays de gouverneur. Pour être gouverneur dans un coin donné, il faut des bourses cet argent, c'est sérieux. Moi, je pense que vous pouvez, vous l'avez dit, je vous ai bien suivi. Il n'y a pas de route. On peut donner d'abord priorité aux routes. Les militaires, les gens qui sont au Kivu, on fait des scandales, mais nous faisons des gestes pour dire on est très aimant. Dans quel pays? Et aujourd'hui, par exemple, c'est des millions d'argent. Ça, c'est dans quel pays? Et partout, ce sont des impayements. Partout, je ne comprends pas. Il y a des gens qui cherchent à aller en pension, qui n'ont pas l'argent. Les gens sont en train de mourir. Mais on est en train de se plaire, de se complaire avec des fêtes et des fêtes. Mais le pays produit. Je me rappelle, pendant la campagne de 2018, M. Fayoul a dit, en 5 ans, nous pouvons avoir un budget de 85. Tshisekedi l'a aussi dit. Katumbi l'a aussi dit. Mais aujourd'hui, après 5 ans, nous n'avons pas ce budget de 85 millions. Donc, il y a l'argent. L'argent est détourné. L'argent dans ce pays est là. Moi, j'ai fait des tours et des tours dans ma province ici du Katanga. Aujourd'hui, je viens de suivre sur France 24. Donc, nous produisons maintenant 2 400 000 tonnes de cuivre qui sortent l'année. Mais c'est trop. C'est trop. On ne devrait pas avoir des cases comme on est en train de voir comme ça. Donc, c'est un pays où c'est le miel qui devrait couler. Exact. Mais il y a des gens qui se disent, les gens qui sont là en train de faire des fêtes. Non, c'est anormal. Ça, ce n'est pas un pays. On ne doit pas être silencieux. Malheureusement, nous avons décrié les élections. Ce sont les élections qui produisent tout ça. Les élections ne sont jamais, je ne sais pas quel type d'élection on peut dire, mais aujourd'hui, on dit on a voté.
Il n'y a pas eu élection. Alors cette fraude-là facilite beaucoup de choses. Notre pays a besoin de se développer, nous avons besoin. C'est l'argent du contribuable, c'est notre argent. Et quelqu'un ne peut pas se prévaloir de prendre beaucoup d'argent comme ça, faire les fêtes. Non! Non, on est en train de... Aujourd'hui, on est en train de pleurer tous les jours. Nous ne savons pas si Dieu reviendra comment dans ce pays. Il faut que Dieu nous vienne en aide. Mais sinon, ça ne va pas. Regardez comment est-ce que les gens sont en train de nous suivre à partir du Canada avec votre émission. Donc, c'est-à-dire le pays va mal. Le pays va mal. Et lui-même, il a dit, 1 million, c'est quoi? Voilà. Mais ce sont des scandales. 1 million, c'est quoi? 1 million, c'est quoi? 1 million, c'est quoi? On laisse. Non, mais 1 million représente 1 kilomètre de route. Ah, mais c'est anormal. Alors que je me rappelle, Laurent Désiré Kabila, il avait dit, avec 4500 kilomètres de route, on peut développer ce pays. 4000 kilomètres de route, c'est à peu près 450 millions de dollars. Et tous les courants peuvent être reliés. Mais on ne regarde pas tout ça, on fait des faits. Non, c'est anormal. Effectivement, avec le BAT, nous sommes obligés d'aller un peu plus loin. Moi, je ne suis pas encore dans les BAT. On a pris un peu de contact. Mais nous sommes obligés d'aller un peu plus loin. C'est notre pays, c'est notre argent. Nous qui faisons un peu la Zambie ici, quand nous allons du côté Zambie, vous sentez que c'est dans un autre pays. Comment les Zambiens peuvent être sérieux par rapport... Alors, il y a que des petits pays qui ne produisent pas, mais ils ont l'argent. Sauf chez nous. Non, il y a l'argent. Comment quelqu'un peut aujourd'hui, par exemple, ici, quand je vois à Lubumbashi, des immeubles qui sont en train de naître, dépassant les immeubles, alors que les policiers sont dans les conteneurs. Non! C'est ça le contraste. Les militaires au fond, un militaire qui prend $100, l'autre prend 33 dans un pays. Et on dit, vous savez comment est-ce qu'on appelle un député? Non! L'argent doit être redistribué. Donc, la fraude a atteint le paroxysme. C'est anormal dans ce pays. Merci beaucoup. C'est tout ce que je pouvais mettre comme contribution aussi pour le développement de notre pays. Oui, en tout cas, merci à vous. Merci beaucoup. D'accord. Il y a d'autres appels. Amoni, Bandeko, je pense, ceux qui Dubaï étaient et cause à Israël. Après, tu as Andeko Afrique du Sud, à OP s'appelle Ikanesinae. Et je pense. Allô? Bonjour. Oui, allô? Bonjour, bonsoir. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, vous passez en direct. Merci. Moi, c'est Prince depuis Dubaï. Et un petit sujet. Non, précision. Prince de Dubaï ou bien le nom c'est Prince? Non, le nom c'est Prince. Ah, ok. Ok, c'est bon. Ok. J'aimerais dire un petit truc. J'aimerais qu'on change un peu d'horizon de se plaindre. On se plaint beaucoup et nous devrions essayer de mettre en place un plan d'exécution, changer la mentalité congolaise. Comment ça se fait que Congo, mais la population ne semble pas être choquée par ce qui se passe? C'est quelque chose de normal. Vous vous rendez compte qu'après ce qui s'est passé depuis la francophonie et le choc que nous avons eu avec Cheruba, la population semble ne pas être atteinte avec ce qui se passe. Ou même l'élite en général au Congo peut mettre en place pour que la population puisse se rendre compte de l'importance de son implication dans ce qui se passe au pays. Voilà un peu ce que j'aimerais que nous puissions faire. Que nous puissions un peu avancer, que nous changeons, nous sautons l'étape de se plaindre, que nous puissions aller sur une étape de mettre en place un plan et que nous puissions exécuter ce plan-là. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Ah, ok. En tout cas, merci beaucoup. Oui, nous allons appeler l'Afrique du Sud. Allô? Oui, bonjour. Ozo les cas en direct. Oui, Nawatala en direct. Oui, je vous écoute. Toujours là. Papa Alain, notre pays va mal. Notre pays va mal.
je suis souvent vos interventions sur différentes chaînes de la place. Alors, on se voit que nos autorités ne respectent pas les gens. En tout cas, nous sommes dans un état qui ne fonctionne pas. Dans le pays où il est normal, où les gens marchent, les gens avec des têtes qui raisonnent, ils ne peuvent pas raisonner de la manière. Par exemple, quand vous avez un ministre, on paye un ministre par exemple $50,000. Ce ministre ne paye pas la voiture, il ne paye pas la voiture, il ne paye pas la maison, il ne paye pas l'électricité. Donc il est exonéré dans tout ça. Maintenant, dites-moi, si ces exonérations qu'on lui donne, l'argent qu'on lui donne à la main, il fait quoi avec ça? Parce qu'il ne paye pas son carburant, il ne paye pas la maison, il ne paye pas, il ne paye même pas ses gardes du corps. Maintenant, cet argent-là, il est fait avec quoi? Donc, quand le président se dit que 1 million, c'est quoi? Est-ce que le président lui-même, quand il était en Belgique, il a déjà travaillé pour avoir les 1 million là par mois? Ah oui, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'il a déjà travaillé pour mériter 1 million de francs par mois? Je ne pense pas. Deuxièmement, quand on met les gens à ne pas réclamer leurs droits, ces gens-là deviennent un peuple que on va manipuler facilement. Et l'eau, donc, vous avez de l'eau, vous en avez maïté, vous avez du courant, vous en avez couranté, et vous ne faites rien. Donc, il y a plein de sujets qu'on peut développer, mais ces fois, c'est révoltant. Ouais, c'est vraiment révoltant. Mais en tout cas, j'ai eu l'opportunité. Moi, je pense qu'à tout moment, quand vous serez en ligne, vous pouvez nous faire signe pour que tout le monde pour contribuer dans l'émission. Parce que c'est la première fois, je ne pensais même pas qu'il était en direct. Quand j'ai vu sur YouTube, j'ai vu que maintenant c'est en direct. En fait, moi, je suis vraiment très content. Et que à la été patriotique, même tout ce qu'ils sont en train de faire, pas tracasser une grosse arabie. J'espère que Dieu va vous aider et vous verrez toujours quand vous êtes. Ah oui, toujours ça là. Toujours ça là, biloko nyonso pona ko linga pe ko conscientiser bandeko, ko memara pe ba information et puis ko zora ba avis ya parce que moni eloko ezali vrai pour que nous atteignions l'état d'esprit à révolution, il faut que tout le monde ait la même information. Moni parce que très souvent ils ala raso ki bozo ça va tout ça va bien. Tout qui la bango chance, tout qui la bango temps. En oubliant que en laissant du temps, eux en profitent. Et ça retarde aussi les développements. Parce que c'est juste, il y a juste un problème, il y a rationalité. Nous sommes dans une situation de guerre. Ce que nous avons plus besoin aujourd'hui, ce sont nos ressources là. C'est-à-dire qu'on doit avoir beaucoup d'argent. On doit arriver à mobiliser la population. On doit arriver à mettre le militaire, nos services de renseignement, la position à coopérer. Mais fort malheureusement, d'un côté, on constate que l'État prétend n'avoir pas assez d'argent pour financer les opérations, et de l'autre côté, on effectue des dépenses, des luxes, et ces dépenses-là, elles ont au-delà d'un montant raisonnable, imaginable. Parce que le mot est allé vrai. On a besoin de la visibilité dans le cadre à ce qu'ils ont appelé la diplomatie agissante. Ils ont dépensé plus de 300 millions de dollars. Juste pour se payer sa bateau baloba français. Moi, j'ai pensé que, et ça va superflu, c'est-à-dire que l'État a plus d'argent que le besoin, à ça qu'on dépensait au Eleki. Mais quelques temps après, on se rend compte que n'a payé du coup, mongo o bonga qui to foute la bango ba personnel. Parce que ce sont des dépenses incompressibles. Les personnels ne sont pas payés, mais l'État décaisse beaucoup d'argent pour plaire pour se payer ça. Tout le l'élo, la francophonie a apporté quoi?
Parce que Kalaming était balobi, non, la France serait derrière le Rwanda. Mais nous savions déjà que la France était derrière le Rwanda. Pourquoi la France appelle ça qui secrétariat général, il y a OIF, Organisation internationale, il y a francophonie, na Rwanda. Parce que le Rwanda parle l'anglais. C'était déjà connu. Alors pourquoi avoir décaissé autant d'argent pour plaire aux Français, tout en sachant que les Français sont derrière le Rwanda? Aujourd'hui, on a gagné quoi? Rien du tout. Rien du tout. C'est quand même décevant et révoltant. Regarde un peu. Si nous voulons être un pays développé, dites-moi Mbata. Mbata qui est là, il est professeur ici, il se dit constitutionnaliste. Demande-lui, quand il touche 200 000 $, demande-lui, le président sud-africain touche combien? Le président sud-africain touche 1 700 000 rand. Tu parles 1 700 000 rand, tu divises par 19 aujourd'hui. Tu vas avoir les montants qu'un président sud-africain touche. Donc, il est dans les 10 000 $ pratiquement. Voilà un peu. Alors, ça a d'abord créé un débat parce qu'on te dit que non, ces salaires-là, un député sud-africain touche 90 000 rand par mois. Maintenant, quand vous voyez maintenant, les 80% de ce que nous produisons, on paye les autorités. On ne peut même pas payer l'armée. On ne peut pas équiper, on ne peut pas construire des routes, on ne peut rien faire. Parce que les 90% des recettes que nous faisons, on paye les autorités. Et comment nous allons dire que nous allons gagner la guerre? On gagne la guerre comment? On gagne la guerre comment? Pendant qu'on sait que non, nos ressources, les autorités sont comme les petits des demi-dieux. Ils ne veulent pas les débats contradictoires avec les autres. Quand vous les contredisez, ils viennent avec les machettes, ils viennent avec les poisons, ils font les menaces de mort. Et on martyrise toute la population. La population ne peut rien dire, ne peut rien faire. Parce qu'ils savent qu'ils sont les tout-puissants, ils ont l'armée, ils ont la police avec eux, ils viendront derrière eux pour les menacer. Ça ne marche pas comme ça dans un État. Ah oui. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je pense que les émissions prochaines, juste faites-nous un signe, comme ça on puisse aussi débattre certains sujets. Il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, nous, on cherche des plateformes pour nous exprimer. On le fera régulièrement. On peut se fixer chaque dimanche. Quand vous êtes en ligne, oui, faites-nous seulement ce que vous êtes en ligne, comme ça, nous, on se connecte et puis on partage des idées. Ce qu'on s'abonne aux notifications. Non, c'est bon, on a la musique. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Ok, merci. Merci à vous. Merci. Allô, bonjour. Bonjour, Président Alain. Je pense que je suis sur le direct, là. Oui, vous êtes en direct, oui. Merci beaucoup. Moi, c'est William Manisha Ekabe, j'appelle de Cape Town. Je suis membre et pour le moment temporaire fédéral de l'EBAC en Afrique du Sud. Merci beaucoup, Président, pour ce que vous faites là. C'est en fait la participation au débat national de la population. Oh là, il est parti. Ah, Abengaki na direct. Oh là. Bon, accueilli, hein. Espérons qu'il y a Kozonga na WhatsApp parce qu'il avait appelé na direct, appelé sa point de vue naé. Et je crois que Kalaming était tout à appeler Yako Kata. Si tout va bien, on va encore organiser d'autres directs pour appeler ça na binope maloba parce que le politicien ne doit pas donner l'impression comme si Bango Kakande Bana Mamba Oloba. Peuple ayebi mieux que le politicien. Ça, je peux vous le garantir. Peuple ayebi mieux les choses que le politicien. Parce que généralement, le politicien, a une vision un peu figée. Il ne vit pas les réalités chaque jour. Alors que le peuple ayebi la réalité naïe. Les années qui ont ça, la débat avec quelqu'un, qu'un capitaine touche 306 000 francs au Cam. Pour naïe, azo kanisa que, nazoko c'est là, l'État n'a pas makam. Alors qu'en réalité, c'était vrai. Allô? Merci beaucoup. L'État n'a pas makam. Ok, merci, hein, parce que je m'excuse, je suis en train de vous suivre sur une autre, sur mon laptop, alors ça me donne
l'impression que je ne suis pas écouté par vous-même. Oui, oui, il y a des échos, oui. J'ai fermé ça. Moi, je voulais aborder la question sur les ministères qui restent en fait des ministères parents pauvres. Avec le plan ou le programme des Nations Unies, de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, j'aborde les domaines de la santé, peut-être que je maîtrise mieux. Il a été décrété que la santé doit être un droit humain, que personne ne devrait, à partir de ses finances, de son salaire, pour ses besoins de santé, souffrir ou ne pas être en mesure de se prendre en charge sur le plan de santé. Et que si, par exemple, il a ses finances et son salaire, en allant l'utiliser pour des questions de santé, qu'il se prive d'à manger, d'envoyer ses enfants à l'école, etc. C'est-à-dire arriver au niveau de dépenses critiques. C'est ce qu'on a appelé au niveau des santé, les dépenses critiques. Il ne faut pas que les gens, pour se prendre en santé, arrivent à ce point critique-là. Et c'est comme ça, après avoir décrété cela, il y a eu un plan qu'on appelle le plan de la couverture sanitaire universelle, qui avait été en 1995 et qui devait s'étaler sur 30 ans. Et donc, c'est l'année prochaine, en 2025, que de nouvelles évaluations se feront, bien qu'il y a déjà des évaluations. Et il était demandé à chaque pays de pouvoir, n'est-ce pas, faire de sorte qu'il y ait de prise en charge de la population, que les gens ne puissent pas, pour se faire soigner, pour avoir son scanner, pour avoir, etc., puissent souffrir. Il faudrait que les différentes étapes puissent arriver à couvrir par des subventions les santé de leur population. Alors, dans le pays où je vis comme l'Afrique du Sud, c'est une question qui était apparemment déjà résolue depuis plus de 20 ans que je suis ici. Je ne vois pas les gens qui payent. Ce sont des frais hyper minimes, négligeables. Donc, on leur donne les médicaments. Ils font tous les types d'examens possibles. C'est ainsi que, pour certains pays, cet appel de l'OMS de couverture sanitaire universelle devait plutôt se transformer en une autre vision. Ici, par exemple, pour eux, ils se sont dit non, comme les gens font de longues queues au niveau des hôpitaux du gouvernement, nous allons subventionner les hôpitaux privés pour que tout le monde en Afrique du Sud puisse aller aussi se faire soigner au niveau des hôpitaux privés. Et que les médecins des hôpitaux privés puissent aussi venir soigner dans les hôpitaux. Et comme ça, ça va permettre plutôt d'accélérer. Donc ici en Afrique du Sud, la couverture sanitaire universelle prend plutôt l'aspect d'accélérer le temps que le malade doit voir le médecin. Donc diminuer le temps d'attente. Parce que déjà sous le plan couverture, tout était là. Mais quand je regarde le problème au Congo, nous avons eu à débattre avec des amis médecins dont nous avons la réunion chaque jeudi en Zoom. La plupart, beaucoup de médecins congolais, chaque jeudi à 19h. On a débattu sur l'opportunité de la couverture sanitaire au Congo. Ils sont allés très vite en besogne parce qu'il n'y a pas encore des structures de santé qui fonctionnent dans les normes ou les standards universels. Et ça, ce sont des erreurs monumentales pour un ministre de Santé qui croyait impressionner en mettant en place, quand il était encore conseiller de Kédi, ces projets-là. Et quand on lui a donné le ministère, pouf, il est vite allé en besoin. Nous allons faire la couverture santé universelle et nous avons choisi comme point d'entrée les maternités gratuites. C'est une décision complètement irréfléchie, je m'excuse de le dire. C'est parce que quelles sont les priorités de notre système de santé? C'est d'abord réformer l'enseignement. Première chose. Deuxième chose, clarifier la prise en charge de malade. Le malade entre par où et il sort par où? Est-ce que quelqu'un peut quitter, par exemple, quand vous êtes ici, vous ne pouvez pas directement de votre maison, de votre propre gré, aller aux cliniques universitaires.
Je prends l'exemple des cliniques universitaires de chez nous, l'équivalent de ce qu'il y a ici. Parce que vous allez du niveau bas jusqu'au niveau supérieur. Et vous n'arrivez au niveau supérieur où il y a les professeurs, les spécialistes, le matériel des technologies très avancées, que si votre cas au niveau inférieur n'a pas été bien pris en charge, ou bien c'est un cas qui demande directement, mais pas de votre propre gré. Et donc, les priorités pour nous, c'est ça la grande priorité, capacité des différents hôpitaux, clarifier le système dans son fonctionnement et reformer la méthode d'apprentissage de médecine à la faculté. Aucun médecin de ceux qui sont en train de travailler à l'étranger ne peut aujourd'hui comprendre comment nous arrivons à être médecins au Congo. Aucun. Parce que quand on se compare, par exemple, dans la formation qu'il y a ici, mon fils est aujourd'hui médecin, je ne peux pas me comparer dans la formation que lui a eue ici en Afrique du Sud et celle que moi j'ai eue au Congo. C'est le jour et la nuit. Il n'y a pas un suivi clair et tout ça, pour moi, ce sont des problèmes sérieux. On ne pouvait pas amener le problème de couverture des femmes enceintes sans savoir quels sont les problèmes que posent ces femmes. Est-ce que c'était un problème réel de santé qu'on cherchait à résoudre quand on était en train d'amener cela? Il n'y a aucun problème qu'on a résolu, aucun. Et donc, pour moi, ça, c'est l'élément majeur. Le deuxième élément que moi, je voulais personnellement aborder, c'est cette manière du président de la République de nous fermer la bouche, de ne pas discuter sur la question des Banyamulenge. Cette affaire, c'est une affaire qui a été clairement explicitée par Papa Ngwanda quand il vivait. Papa Ngwanda travaillait dans les services secrets de la République. Il a été dans toutes les formations possibles des services secrets au monde, en Allemagne, etc. Il a, je crois, même travaillé pour la CIA ici chez nous. Donc, c'est quelqu'un qui avait l'information et quelqu'un qui a publié, qui a fait des recherches et qui ne le faisait pas en ce moment-là parce qu'il voulait le pouvoir ou bien parce que c'était... non, il le faisait parce qu'il fallait donner la vérité aux Congolais. Et pour tous ceux qui ont vécu au Congo, quand vous écoutez Bitakwira parler, ça ne l'inspire-t-il pas? Quand on a ouvert la commune dite de Mulenge, il était à Goma et il a promis qu'il va mettre en place une commission qui va pour une fois former des juristes, des historiens. Je m'étais dit, enfin ça y est, on va prendre au sérieux cette question. Mais non, il ne fait que des promesses en l'air et il ne réalise pas. Cette commission n'a jamais été mise en place. Mais il est à Londres, il décrète de lui-même, les Banyamulenge sont de Rwanda. Est-ce que lui, aujourd'hui, peut se retrouver en présence de Musée Laurent Kabila et survivre? Si lui était ministre de Musée Kabila et dire que les Banyamulenge sont des Congolais, est-ce qu'il allait survivre dans ce gouvernement-là de Musée? Musée est venu avec les Rwandais, il les a connus, il le connaît très bien. Et ces gens, lorsqu'il était question maintenant de dire ce qu'il fallait, non, ces ministres ont fui. Ils ont dit non, nous ne sommes pas d'ici, nous allons chez nous. Mais il leur dit, chez vous, c'est où? Vous êtes mes ministres, vous êtes des Congolais. Donc, c'était clair. Et après ça, on n'avait plus de problème avec ces gens-là. Voilà qu'aujourd'hui, il prend l'habitude de nous fermer la bouche et de nous menacer. Nous parlons de cette question-là, alors que c'est une question nationale, la débattre sans passion, mais une dictature s'instaure. Voilà un peu moi mon souci et ce que je voulais partager avec ceux qui nous écoutent. Merci, Président. Oui, merci à vous. Mais la question financière avec la gestion de Nicolas Kazadi. Je vous ai pris des cours. Je n'ai pas très bien saisi quelle était la question. Et quand je lis les différents messages, je n'ai pas vu, parce que j'ai vu la plupart d'intervenants faire un mot là-dessus. Je ne sais pas, Président. Et quand j'ai parlé de santé, c'était beaucoup plus en rapport avec les finances, comment les ministères comme ceux de santé et d'autres, agriculture et consorts, sont des parents pauvres, c'est-à-dire l'argent qu'on pouvait. Et là, j'ai entendu un collègue qui a parlé de routes qui se font avec $1 million.
Mais quand vous êtes ici, on se pose la question, qui a fixé ce prix-là? C'est au-delà de 1 million de dollars pour la construction d'1 kilomètre de route. Est-ce que ce n'est pas en incluant des rétrocommissions et consorts que ce montant-là arrive à... Parce qu'ailleurs, ici, on construit et on maintient la route nouvelle et elle est là pendant 15-20 ans. Et moi, je n'en ai pas vu ici qui se sont détruites. Ce qui coûte cher pour une route, ce n'est pas beaucoup sa construction. Je crois que c'est sa maintenance. Parce que chez nous, on construit des routes et on se dit non, on a construit, c'est fini. Mais c'est la maintenance chaque année, là où il y a un trou, là où il y a un dénivellement, là où il y a des bosses ou on vient en tourne. Mais je n'ai pas bien suivi, Président, je m'excuse, la question de Nicolas Kazadi. C'était quoi exactement en introduction? Non, mais en fait, c'est par rapport à la gestion des finances. Il n'arrive pas bien à imposer un esprit orthodoxe par rapport aux finances. Il ne sait pas hiérarchiser les besoins. Il improvise certaines dépenses et au finish, on se rend compte qu'il y a plus de dépassements dans le projet. Nous prenons l'exemple du projet Jeu de la francophonie. Au lieu de 62, nous sommes arrivés à plus de 300 et quelques millions de dollars. Et il avait prévu pour la construction des centres financiers, on est allé au-delà de 358 millions de dollars. On nous avait promis le financement de bailleurs de fonds pour la construction de Mamaemo. On se rend compte que l'État congolais a eu aussi à dépenser, mais c'est le comble maintenant là, c'est qu'on veut financer le projet de la commémoration du 50e anniversaire du combat Ali et Foreman. Et c'est à combien qu'on a fixé les dépenses? Non, ils sont en train d'abord de concevoir les activités et puis ils vont présenter un budget. J'ai suivi ce matin une discussion qui se faisait, je crois, chez Jean-Marie Kassambante, les journalistes. Et c'est ce qui est vrai parce que moi, toute ma famille, à l'époque de Mobutu, nous avions été mutés du Kasaï au Kivu. C'est là que toute ma vie, toute ma jeunesse, toute mon école primaire, diplôme d'État, je connais très bien le Kivu comme ma poche. Alors, ces amis-là, et je crois que vous l'avez aussi mentionné, sont venus, en fait, ces journalistes-là sont venus du Kivu récemment. C'est terrible ce qui se passe dans les camps des réfugiés. C'est inacceptable. Il n'y a pas un sens de solidarité nationale avec ces gouvernements. Moi, je ne comprends pas quelle est l'opportunité ou bien la nécessité de faire des dépenses sur la question du combat Mohamed Ali. Et je crois que temps, on va finalement, je ne sais pas, dans 30 ans, on va célébrer un jour le fait que nous avions organisé les Jeux de la francophonie. Comme sens. Je me demande, tous ces pays, tous ces autres pays du monde qui ont organisé des grands combats de boxe, de je ne sais quel autre sport, est-ce que ça vaut la peine de commémorer cela? Est-ce que pourquoi vous n'arrivez pas à construire un musée pour commémorer tous ceux qui ont été génocidés depuis Léopold II, sous le régime de Mobutu, sous le régime de Kabila et tout ce que les Rwandais ont? Pourquoi vous n'arrivez pas à construire avec cet argent un musée pour donner quand même un sens aux martyrs? Vous pouvez hiérarchiser tout ce genre de morts que nous avons connus. Il y a ceux qu'on peut appeler le martyr de la démocratie. Il y a ceux qu'on peut appeler ceux qui ont lutté pour l'indépendance. Il y a ceux qui ont été tués lorsqu'on a récupéré nos terres par Léopold II. Il y a ceux qui sont morts au Congo, plutôt au Kivu, Mwenga, Kasika, Shabunda, les tueries massives qui ont été faites avec des enterrements, puis on tue les enfants dans le mortier, etc. Pourquoi tous ces morts-là, nous disons nous avons 10 millions de morts et nous ne savons pas en faire, comment dirais-je, pas un buzz, mais le Rwanda en fait usage utile aujourd'hui. Et nous ne savons pas comment le faire. Et nous allons ici commémorer un combat. C'est plutôt, à mon avis, une opportunité de dépense et de la création de nouvelles rétrocommissions qui ne seront pas vues
Et ici, il y a un problème essentiel et majeur. Qui contrôle le ministre des Finances? Apparemment, c'est un ministre tout puissant qui ne dépend que directement du... Qu'est-ce que Alinguet fait pour ne pas aller fouiner son nez là-dedans et voir s'il y a une orthodoxie et puis, qu'est-ce que fait le Parlement pour ne pas le convoquer pour s'expliquer? Non, mais il est le tout-puissant. Il ne dépend que de la famille. Lui n'est pas lié aux institutions. Parce que lui-même a déclaré à plus d'une fois qu'il n'a pas bien géré certains dossiers. Il a eu à décaisser à 2 fois la facture pour les travaux qui ont été effectués, je crois, à Chuapa, 940 000 2 fois. Il a eu à dépenser plus de 300 millions de dollars au lieu de 62 millions. Il a eu à décaisser 120 millions sans que cela ne soit repris dans le budget. Et c'est comme ça qu'il gère. Hein. C'est comme ça qu'il gère tout ce temps. C'est lui qui dépense, il effectue des dépenses au-delà, il improvise des dépenses qui ne sont pas budgétisées. Et voilà. Il n'a jamais été inquiété parce qu'il n'a pas de compte à rendre à l'État. Il rend directement ce compte à la famille. Parce que c'est un ami de la famille, en fait. Moi, je me pose la question de ceux qui sont l'autorité budgétaire, c'est-à-dire le Parlement, qui en ont fait une loi après que on ait, n'est-ce pas, présenté par le Premier ministre le projet du budget. Lorsque ça devient une loi financière, il peut y avoir de programmes imprévus. Est-ce que c'était prévu dans le budget qu'on allait organiser la commémoration lorsque le budget avait été introduit, je ne sais pas, pour cet exercice 2024-2025, je pense. Est-ce que c'était prévu? Donc, où est-ce qu'il ramasse l'argent? Donc, c'est comme si au Congo, là, il y a de l'argent qui traîne toujours quelque part. Exact. Et avec lequel on peut faire n'importe quoi. Pourvu qu'on s'apasse, est-ce que ça démontre la solidarité avec au Kivu, les militaires? Est-ce que ça démontre la solidarité avec les femmes? C'est à se demander si on est dans une guerre. Ici, je vais utiliser l'expression de Bitakour. Nous sommes dans une guerre amicale avec le Rwanda. Il n'y a pas de guerre. Ça, c'est bien dit. C'est une complicité. Ça, c'est une guerre amicale. Il n'y a pas de guerre. Tshisekedi est tout simplement complice de ceux qui sont en train d'avancer pour leur laisser le territoire. Il y avait une première période, c'était la période de l'étude. La deuxième période, c'était la période de l'infiltration par le Rwanda. La troisième période, c'était la période maintenant de Kabila où on devait massacrer. Et puis maintenant, ils sont dans la période où ils sont en train d'implanter les colons militaires rwandais, d'occuper nos territoires. C'est tout progressivement en secret parce que Goma est asphyxié. Goma ne peut plus recevoir de la nourriture que par le Rwanda. Alors comment vous êtes en train d'administrer un pays? C'est à se demander qu'il ne se gêne pas d'être là. Donc, tout simplement, il ne peut pas se gêner parce qu'il est complice. Nous sommes dans la phase de ce que Papa Ngouad avait dit, que ce garçon a de récupérer le Congo ou alors de compléter. Et lui, voilà mon point. Et si on ne l'arrête pas, merci beaucoup. Complètement. Merci à vous. Je crois que l'essentiel est salami. Je pense aussi que Moutounyoso a sollicité qui parole à Zuyango, sauf erreur. Non, oui, je vois. Nyoso tout hasard qui n'a pas ça à Koloba, soit te rappeler, soit à rappeler. Tout ça, Liango. Chers concitoyens, merci beaucoup. Namoy tout ça, 1h30 minutes 32. Et ça, déjà trop. Nous espérons que prochainement, Tokosala Lissousou, Toko préparer baptême par rapport à la question sécuritaire, Toko préparer baptême par rapport à l'éducation, Toko préparer par rapport à l'infrastructure, par rapport à secteur productif et d'appui à la production. Ensemble, comme ça, celui qui peut échanger, et ça va nous aider à avoir une vision plus large. Et je crois que ça sera une bonne chose pour nous tous, pour que tout y ait barab, la parole. Prochainement, c'est qu'on va faire, on va écourter les temps, il y a une intervention,
tokosala c'est que ezo pena temps mingité pour que mutu nyonso akozala na posa koloba aloba yango parce que ba thème wana et kozala ba thème vraiment et sisitaka ba réaction ebele naza ko senga bandeko na biso ya partie est soki bozali na Goma boza na Nord Kivu, Sud Kivu, boza na Ituri, boza na Maniema, boza partout. En tout cas, bon m'y préparer. Prochainement, on va parler de la situation de l'Est, la situation dans la partie Est et à Congo, la situation sécuritaire. Mais bossa lango en homme responsable parce que n'oubliez pas que ce sont des questions sensibles. O esengeli na bisoto lo bango en prenant en compte la sensibilité de la question. Je crois que tokozonga yango naza pe ko senga bandeko na biso ya enseignant ici gagnons so bozali bomi préparé, on va parler de l'EPST et je crois que là bambudiste ba ozanga mamba olobate. En tout cas, merci beaucoup. Toza ko senga na bino bo adhérer massivement la partie na biso les vents bâtissons, les BAT en abrégé, beaucoup ma membres ensemble tobunda pour la libération à Congo et puis la refondation de l'État. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye.